Zhao, c'est son vrai nom. La sonorité est plutôt inattendue pour quelqu'un qui a grandi dans Port-Neuf. Père de 3 enfants, des ados pré-ados, il aurait aussi pu gagner le prix du grimpeur le plus local qui soit, celui dont le périmètre d'activité est le plus restreint autour de sa demeure. Il vit toujours dans Port-Neuf. En quelque sorte, en quelques mesures, il me rappelle Stéphane Saint-Laurent qui était en lice l'année passée. Stéphane qui gravite toujours autour de cette île, son patelin, peu importe les activités qu'il fait, il en fait beaucoup. Autre point commun d'ailleurs, ni Stéphane ni Zhao sont sur Facebook. Ça n'arrive pas souvent que Zhao se permette de sortir de sa région. Il est en Gaspésie il n'y a pas longtemps. Voici une image. Ça lui fait rien. Il considère qu'une vie ne lui suffit pas pour explorer tout le potentiel qui se trouve à sa porte, dans Portneuf. En 2020, Zhao a ouvert une trentaine de nouvelles voies au moins. Sors du lot, frappe-moi de ton aura, qui est l'image présente. C'est une ligne qui est située quelques mètres à droite de Frappe-moi pas que Guy Lasselle avait incluse dans son fameux top 100 des voies de glace, un top 100 international dans sa portée. Et c'est aussi la voie Frappe-moi pas qui se retrouve en couverture du guide des cascades de glace du Québec. Donc, la nature des deux voies est assez similaire, 15 ou 20 mètres de chandelle, dont le diamètre à la base ne fait pas plus de 10 cm. L'ensemble de la structure de glace valse et bouge et fléchit sous le poids du grimpeur. Après, il faut naviguer des strates surplombantes de rochers, pour ceux qui connaissent le rocher de Pont-Rouge, très précaire, jusqu'à une sortie classique racinette, boîte, épinette de conifères. Zhao a également gravé une ligne dure en plein centre du mur du Schtroumpf costaud, une éphémère qu'il fallait saisir au bon moment, car à peine 2, 3 jours plus tard, elle avait presque entièrement disparu. On parle ici de lignes très engagées. Euh, Zhao racontait aussi une autre ouverture, cette fois-ci à droite de ruban, qui pourrait peut-être nécessiter un revêtement équipé, car une chute du leader au mauvais moment pourrait tout arracher, les protections, l'assureur compris. Zhao décrit les prises dans la voie à côté de ruban, mais on voit aussi dans l'image ici pour le mur du Schtroumpf costaud, là, des 25 sous de glace pour les piolets, des stubbies, s'il y a de protection qui rentre, rien qui tient vraiment. Près du Magic Spot, il a établi une douzaine de petites mais intéressantes voies mixtes aussi. Donc le développement, ça va rapidement. Mais c'est la voie, la mangeuse de coyote qui retient l'attention. C'est une voie trad mixte, mais qui protège tout trad, très dur, une fissure mince, très technique. Souvent, pour tenir, il faut torquer la lame du piolet, mais légèrement seulement. Une pointe de crampon de bielle, corps gainé, tout en tension, l'autre pointe en adhérence ou sur des irrégularités du rocher presque imperceptibles. On progresse au-dessus des plus petites protections du rack normal. Un super beau travail. Les coyotes dans cette histoire-là, là, parce que la voix s'appelle la mangeuse de coyotes, c'est des vieux piolets, là, c'est une version revue et améliorée du Scud qui était un prototype commercial, là, si je peux dire. Zao a longtemps grimpé presque exclusivement avec des coyotes. Il a fait la transition avec des vrais piolets que l'an dernier. Il a trouvé quelques paires de coyotes usagées, il a réusiné des lames pour continuer à se servir de ce modèle-là pendant 15 ans. Euh, je me demande si une autre personne sur la planète a grimpé autant de voies mixtes difficiles que Zhao sur des coyotes, en fait. Pour la suite, bien, comme la présentation précédente, hein, on va se divertir avec une petite vidéo en arrière-plan. Zhao a beaucoup d'ouvertures de voies de rocher à son actif, surtout au lac Long. La voie qu'on voit ici, d'ailleurs, est au cœur de l'histoire qui s'en vient. Là, on parle du métamorphe, donc je vais vous en dire un mot aussi. L'année passée, il a ouvert une 513 qu'il a nommée Consécration. Euh, Zhao, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le genre, même s'il ouvre beaucoup de voies, c'est vraiment pas le genre à s'accaparer un site ou à accumuler des projets inachevés, puis euh, laisser ça là. Je me souviens, je pense qu'il y a 2 ans, quand il travaillait le métamorphe qu'on voit sur la vidéo, là,
en espérant pas me tromper avec Kelpie, mais je pense que c'est le métamorphe. L'enchaînement lui semblait peu évident, il pensait que ça allait prendre du temps, donc il a déclaré le projet ouvert. Il a, si vous voulez, là, lancé l'invitation, et ça avait circulé sur les réseaux sociaux, peut-être pas de sa plume, mais d'autres, que n'importe qui pouvait venir faire la première ascension, même si, en fait, les scellements venaient à peine d'être posés. Bon, personne s'est présenté qui a enchaîné la voie, puis quelques semaines plus tard, ben ça a débloqué pour Zhao. Euh, mais gageons d'ailleurs hein, qu'avec l'engouement pour le Laclon l'été dernier, là, les frontières fermées, il y a eu une affluence monstre. Ben, ça en aurait été sans doute autrement, mais c'est pas quelque chose qui dérange Zhao. Avant de conclure, c'est pertinent, je pense, de souligner qu'avant de commencer à équiper des voies, puis encore aujourd'hui, Zhao a beaucoup donné et donne toujours de l'entretien aux sentiers, aux aménagements, au pied des voies, un travail bénévole qui lui a permis de passer du temps précieux avec lui-même. C'est comme ça qu'il le raconte en tout cas, dans une période de sa vie où il en avait besoin, où il fallait qu'il se ressente. Diao voit d'ailleurs un espèce de paradoxe dans son implication. Pour lui, se lever tôt le matin pour déplacer une roche qui encombre un sentier, c'est quelque chose de très personnel, même s'il le fait, euh, même si le résultat va bénéficier à toute la communauté de grimpeurs. Lui, il dit que c'est quelque chose d'égoïste qu'il le fait pour lui, pour passer du temps euh, en nature, avec lui-même. Brosser des voies, donc aménager l'espace au pied des voies. Puis j'en sais quelque chose, là, j'ai déjà surpris Zao en train de faire une super belle plateforme là, sous une de mes voies au Laclon, puis j'en suis toujours reconnaissant d'ailleurs. Je sais, honte à moi, c'est un travail que j'aurais dû faire avant que Zao passe par là. Mais ça a quelque chose de thérapeutique qu'il dit, c'est le temps en solitaire, en nature, que ça permet l'introspection, de se retrouver soi-même à n'importe quel âge, à 40 ans maintenant. Euh, donc, dit de même, on devrait peut-être tous laisser la corde dans le coffre du char une fois de temps en temps, puis aller au crag avec une pelle puis un pic. En tout cas, au moins une fois par été. Donc, merci, Zao, pour tout ce que tu amènes à l'escalade dans Port-Neuf et ailleurs au Québec. Félicitations encore pour ta nomination au prix Martineau cette année.